Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va partir sur la thématique des mythes. Il y a des histoires qui nous traversent, des récits si vieux qu'on pourrait croire qu'ils nous sont étrangers et pourtant ils nous parlent comme si c'était notre propre voix intérieure qui murmurait. Et depuis toujours, les mythes me touchent profondément parce qu'ils sont lointains, grandioses et héroïques, mais parce qu'ils révèlent surtout les failles, les blessures et les traversées qu'on porte en nous tous, même parfois secrètement. Et parmi tous ces récits, certains me marquent plus que d'autres. Certains racontent ces moments fragiles où on cesse de vouloir être invincible et où l'on commence à devenir véritablement vivant. Gilgamesh, Achille, Orphée, Adam, Lucifer, tous portent en eux une blessure fondamentale, la peur de la faim, la douleur de perdre et le vertige d'être mortel. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai choisi de t'emmener à leur rencontre, parce qu'à travers eux, nous pouvons entendre notre propre histoire intérieure. Celle de nos luttes invisibles, celle de notre métamorphose silencieuse, celle de notre courage secret, lorsque nous osons traverser l'obscurité. Dans les prochains épisodes, je te propose un voyage à travers ces grandes figures. Aujourd'hui, ça sera avec Gilgamesh, l'éveil à la condition mortelle. Ensuite, nous irons voir Achille, Orphée, Adam et Ève, puis Lucifer et Michael. Archange, évidemment. À travers eux, nous parlerons de la mort, oui, mais surtout ce qui naît quand on cesse d'en avoir peur. De ce qui renaît en nous quand nous acceptons de tomber pour mieux nous relever. Car au fond, ces héros ne sont pas ailleurs, ils vivent en chacun de nous. Et pour commencer ce voyage intérieur, je voudrais t'emmener aujourd'hui à la rencontre de Gilgamesh, un roi à moitié homme et à moitié dieu, qui, bien avant nous, s'est confronté à cette question vertigineuse, comment vivre sachant que l'on doit mourir. J'ai rencontré Gilgamesh au cours de mes recherches sur les archétypes. Donc les archétypes, ce sont ces grandes formes universelles, ces figures primordiales, ces images primordiales, ces énergies qui habitent l'inconscient collectif et qui se trouvent dans notre psyché. Ils sont comme des empreintes, on va dire anciennes, des matrices des structures invisibles à travers lesquelles chaque être humain, chaque culture exprime ses peurs, ses désirs, ses rêves et ses quêtes. Gilgamesh incarne l'un de ces archétypes fondamentaux, celui du héros confronté à la mort. Mi-homme, mi-dieu, il porte en lui cette tension profonde entre la toute-puissance rêvée et la réalité implacable de la finitude. Comme chaque être humain, comme chaque être vivant, il est appelé un jour à faire face à cette limite infranchissable, celle de sa propre mortalité. Ce qui me passionne et me bouleverse particulièrement dans ce récit, c'est son ancienneté. Nous sommes ici dans un temps immémorial. L'épopée de Gilgamesh a été rédigée pour la première fois en Mésopotamie, il y a environ 4000 ans, autour de moins 2000 avant notre ère, avant Jésus-Christ. C'est à ce jour le plus ancien récit littéraire connu de l'humanité. Et déjà, à une époque si lointaine, les hommes se posaient cette question fondamentale, comment vivre sachant que l'on doit mourir ? Gilgamesh ne parle pas seulement d'un roi du passé, il nous tend un miroir, car en lui nous reconnaissons nos propres peurs, nos propres fuites, et peut-être aussi notre propre capacité à entrevoir une forme d'immortalité. Non pas une immortalité du corps, mais une immortalité du sens. Une trace qui laisse la vie quand elle a été vécue pleinement, malgré la peur de la fin. Alors je vais brièvement résumer le mythe de Gilgamesh, histoire qu'on se mette un peu dans l'ambiance de l'époque. Donc Gilgamesh est roi d'Uruk, une cité florissante de Mésopotamie. Il est décrit comme un être exceptionnel, 2 tiers dieu et 1 tiers homme. Sa force, son intelligence et sa beauté sont sans égal. Pourtant, malgré ses dons, Gilgamesh est un roi tyrannique. Il opprime son peuple, abusant de son pouvoir, sans conscience ni mesure. Face à la souffrance du peuple, les dieux décident de créer Enkidu, un être sauvage façonné à partir d'argile destiné à être l'égal de Gilgamesh. Enkidu vit d'abord dans la nature, aux côtés des animaux, loin de toute civilisation. Mais il est progressivement humanisé par une rencontre avec une prêtresse d'Uruk, Shamat, qui l'initie au rite humain, le langage, la nourriture, le vêtement, l'amour. Enkidu devient alors suffisamment civilisé pour être amené à Uruk. Là, il affronte Gilgamesh dans un combat brutal. Aucun des deux ne l'emporte véritablement. Et de cette égalité naît une profonde amitié, fondée sur le respect et la reconnaissance mutuelle. Ensemble, Gilgamesh et Enkidu accomplissent des exploits quasi glorieux, ils partent dans la forêt des cèdres pour abattre Humbaba, le gardien de la forêt sacrée. Ils parviennent à le tuer malgré les avertissements divins.
Fort de cette victoire, il provoque ensuite la colère des dieux en tuant le taureau céleste envoyé par la déesse Ishtar, furieuse que ses avances ont été rejetées par Gilgamesh. Mais cet orgueil a un prix, les dieux se réunissent et décident qu'Enkidu doit mourir pour expier leur faute. Enkidu tombe malade et mourra. La mort d'Enkidu bouleverse Gilgamesh. Pour la première fois, il prend conscience de sa propre mortalité. Il est terrifié à l'idée de mourir à son tour. Il abandonne son trône et part en quête d'une réponse à l'angoisse de la mort. Il entreprend un voyage long et périlleux pour trouver Utnapishtim, le seul homme qui, selon la tradition, a obtenu l'immortalité après avoir survécu au déluge envoyé par les dieux. Gilgamesh traverse les montagnes sombres, affronte la fatigue, la faim, le sommeil. Quand enfin il rencontre Utnapishtim, ce dernier lui raconte l'histoire du déluge et lui révèle que l'immortalité est un don exceptionnel, non destiné aux mortels. Il met tout de même Gilgamesh à l'épreuve, resté éveillé 6 jours et 7 nuits, et Gilgamesh échoue. Le sommeil le terrasse assez rapidement. Par compassion, Utnapishtim, et surtout grâce à son épouse, lui indique néanmoins l'existence d'une plante qui peut restaurer la jeunesse. Gilgamesh parvient à s'en emparer, mais sur le chemin du retour, alors qu'il se repose, un serpent vole la plante, il s'en nourrit, recouvrant sa jeunesse. Face à cet ultime échec, Gilgamesh abandonne sa quête d'immortalité, il rentre à Uruk profondément transformé. Il accepte désormais sa condition humaine et trouve un nouveau sens à son existence, bâtir, protéger et transmettre. Gilgamesh fait graver sur des tablettes l'histoire de ses exploits et de ses épreuves. Par ce geste, il laisse une trace non pas physique mais symbolique. Il comprend que si l'homme ne peut échapper à la mort, il peut en revanche vivre de telle sorte que son passage sur Terre ait un sens qui le dépasse. Si je résume vraiment très grossièrement le mythe de Gilgamesh, encore plus que ce que je viens de le faire, Gilgamesh commence comme un roi déshumanisé par l'orgueil. Il est complètement tyrannique, extrêmement violent. Ensuite, il découvre la perte et la mortalité à travers la mort d'Enkidu, son meilleur ami. Ensuite, sa quête d'immortalité échoue, mais son chemin intérieur réussit. Il devient un homme conscient, capable de transmettre du sens et de l'œuvre. Donc le mythe de Gilgamesh n'est pas seulement l'histoire d'un roi perdu dans l'Antiquité. Il est une empreinte universelle, une image intérieure de ce que tout être humain, tôt ou tard, traverse au cours de sa vie. Carl Gustav Jung appelait ça le chemin d'individuation. Ce processus par lequel nous cessons de vivre uniquement à travers des masques, des rôles sociaux, des désirs de domination ou de reconnaissance, et par lequel nous nous approchons peu à peu de ce que nous sommes véritablement, une totalité vivante, fragile et lumineuse. Gilgamesh, dans la première partie de son existence, incarne l'ego, dans sa toute-puissance. Il est jeune, il est fort, il est invincible. Il veut tout prendre, tout posséder, tout conquérir, et à ses yeux, rien ne semble pouvoir lui résister. Mais cette toute-puissance est illusoire, c'est un château bâti sur du sable. Surgit alors Enkidu, non pas un ennemi, mais un autre soi. Enkidu est la part instinctive, libre, sauvage, encore connectée au vivant. Enkidu est ce que Gilgamesh a oublié en devenant roi, la simplicité de l'être, la communication avec la nature, et la limite naturelle des choses. Leur affrontement puis leur amitié marquent une première transformation intérieure. L'ego découvre qu'il n'est pas seul. Il existe en lui un autre principe, un autre souffle qu'il doit apprendre à accueillir. Mais cette intégration reste incomplète. Tant que l'ego croit encore pouvoir tout dominer, l'épreuve n'est pas achevée. La mort d'Enkidu vient alors comme une déchirure violente irrémédiable, car ce n'est pas seulement l'ami qui meurt, c'est une part de Gilgamesh lui-même qui est anéantie, la part de lui qui refusait la limite, la vulnérabilité et l'inévitable. Pour la première fois, Gilgamesh rencontre la finitude. C'est extrêmement marquant dans le récit. Alors commence une autre quête. Non plus conquérir des territoires, non plus affirmer sa force, mais comprendre. Comprendre ce qu'est vivre quand on sait que l'on va mourir. Ce chemin est le chemin de l'âme, celui qui nous oblige à descendre dans nos ténèbres intérieures, à reconnaître ce qui nous dépasse, à échouer parfois, et à accepter que l'essentiel ne se conquiert pas par la force, mais par l'abandon conscient. Gilgamesh cherche l'immortalité, mais il trouve à la place l'humilité. Il échoue à vaincre la mort, mais il réussit à transformer sa relation à l'existence. Il devient un homme conscient, il devient un homme capable de transmettre, d'aimer, de bâtir, non pas pour sa propre gloire, mais pour quelque chose qui le dépasse. Et ce chemin que parcourt Gilgamesh est aussi le nôtre.
Tant que nous sommes jeunes dans notre être intérieur, nous croyons pouvoir tout contrôler, notre vie, nos émotions, notre destin. Nous bâtissons des ambitions, des certitudes, des forteresses. Mais vient à un moment, parfois brutal, parfois insidieux, où quelque chose se fissure, une perte, un deuil, une crise, et soudain l'évidence surgit. Nous sommes mortels, nous sommes limités, nous ne pouvons pas tout sauver, et nous ne pouvons pas tout retenir. Ce moment de rupture, aussi douloureux soit-il, est une porte. Non une fin, mais un commencement intérieur. À travers l'acceptation de nos limites, nous devenons plus vrais. Nous cessons de vivre dans la fuite, dans l'illusion, dans l'orgueil. Nous devenons capables d'aimer plus humblement, de créer plus authentiquement et de transmettre plus profondément. Gilgamesh nous enseigne que ce n'est pas la puissance qui sauve, ce n'est pas la maîtrise, c'est le courage d'accepter d'être mortel et de continuer à vivre avec un cœur ouvert malgré tout, car c'est là précisément que commence la vraie grandeur, non pas dans l'invincibilité, mais dans la conscience vivante de notre humanité. Après la mort d'Enkidu, quelque chose se brise en Gilgamesh. Il n'est plus ce roi invincible, ce demi-dieu dominateur, il devient un homme traqué par l'angoisse de sa propre fin. Gilgamesh ne supporte pas l'idée de mourir. Il refuse que sa vie s'efface un jour, comme s'effacent les traces de sable après la pluie. Alors il part, il quitte Uruk, il quitte sa gloire, il quitte son confort. Il s'engage dans un voyage périlleux en errance à travers le désert, les montagnes et les mers interdites. Il part chercher l'impossible, l'immortalité. Mais sur son chemin, ce n'est pas la mort qui le terrasse, ce n'est pas une force extérieure qui l'arrête, c'est quelque chose de plus subtil, de plus sournois si je peux dire. Le sommeil, la fatigue, l'oubli. Lorsqu'il arrive enfin devant Utnapishtim, l'homme qui a survécu au déluge et reçu la vie éternelle, il se voit proposer une épreuve simple en apparence, rester éveillé 6 jours et 7 nuits. Mais Gilgamesh échoue, le sommeil l'envahit, malgré toute sa volonté, malgré toute sa peur, il s'endort. Ce n'est pas un combat épique, ce n'est pas un affrontement héroïque, c'est une défaite silencieuse, ordinaire, humaine. Car la mort, dans sa vérité la plus intime, elle n'est pas un ennemi spectaculaire, elle est tissée de sommeil, d'oubli, d'usure, de finitude naturelle. Par compassion, Utnapishtim lui relève l'existence d'une plante mystérieuse, cachée au fond des mers, une plante capable de restaurer la jeunesse. Gilgamesh parvient à la trouver, au prix d'un dernier effort, il la tient entre ses mains, il croit encore pouvoir échapper au destin, mais sur le chemin du retour, alors qu'il se repose au bord d'une source, un serpent s'empare de la plante et disparaît. La jeunesse est perdue, l'espoir d'immortalité s'évanouit. Là, dans cette perte silencieuse, dans ce dépouillement total, Gilgamesh comprend. Il comprend que vivre, ce n'est pas vaincre la mort, ce n'est pas s'en emparer par la force ou la ruse, c'est accepter de mourir, et vivre intensément dans cette conscience. Comme le lui dit Utnapishtim, dans une phrase simple mais définitive, « Ô Gilgamesh, la vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Car lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont gardé l'immortalité pour eux seuls. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Ce n'est pas la fin d'un voyage, c'est le début de sa transformation. » Lorsque Gilgamesh revient à Uruk, ce n'est plus du tout le même homme. Ce n'est plus le roi triomphant qui rêve de dominer le monde et d'échapper à la mort. C'est un homme transformé par la perte, par l'échec, par la confrontation intérieure. Il n'a pas obtenu l'immortalité, mais il a trouvé quelque chose de plus précieux, la conscience. Il garde sa cité, ses murailles, ses jardins, ses temples. Il ne les voit plus comme des trophées de son pouvoir, mais comme les œuvres fragiles et précieuses que des mains humaines ont bâties pour donner sens à leur passage sur Terre. Gilgamesh comprend que l'homme ne peut échapper à la mort, mais qu'il peut laisser une trace. Non pas une trace arrogante, mais une empreinte de beauté, de mémoire et d'histoire partagée. Il décide alors de graver son histoire sur les tablettes d'argile, il fait inscrire mot après mot le récit de ses exploits, de ses épreuves et de ses prises de conscience. C'est ainsi que l'épopée de Gilgamesh nous est parvenue, non comme un chant de victoire, mais comme un témoignage de transformation intérieure. En gravant son histoire, Gilgamesh transmet à ceux qui viendront après lui sa sagesse, celle qui sait que l'on ne vit pas pour fuir la mort, mais pour honorer la vie, pour bâtir du sens, pour aimer malgré la perte, pour créer malgré la fragilité. Il devient porteur de sagesse, il devient vivant autrement. Car l'homme devient grand non quand il nie la mort, mais quand il en fait le socle d'une vie profonde.
Il ne s'agit plus de conquérir l'immortalité, il s'agit de transmettre, d'ensemencer, de laisser derrière soi un monde un peu plus vivant, un peu plus conscient, un peu plus relié. Et peut-être est-ce que c'est cela, la vraie victoire ? C'est qu'il ne s'écrit pas en bataille, mais en traces invisibles dans le cœur. Finalement, à la fin de son voyage, Gilgamesh n'a pas vaincu la mort, il n'a pas échappé à la finitude, mais il a découvert quelque chose de bien plus grand. Il a découvert que le sens ne réside pas dans l'éternité du corps, mais dans la qualité de la trace que l'on laisse, dans la manière dont on aime, dans ce que l'on transmet, dans la conscience avec laquelle on habite notre passage sur Terre. L'histoire de Gilgamesh nous rappelle que nous ne pouvons pas retenir la vie, mais que nous pouvons la vivre en profondeur, avec cette urgence douce qui donne la conscience de notre fragilité. Et peut-être est-ce que c'est cela, la vraie sagesse, ne pas chercher à échapper à la mort, mais apprendre à aimer davantage, à bâtir davantage, à laisser le monde un peu plus vivant après notre passage. Si cet épisode t'a marqué, touché, si quelque chose en toi a résonné avec l'histoire de Gilgamesh, alors je t'invite à poursuivre ce voyage intérieur. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans la figure d'Achille, ce héros incandescent, traversé par la rage, la perte et la tendresse retrouvée. Puis ensuite, nous irons à la rencontre d'Orphée, d'Adam et Ève, de Lucifer et l'archange Michael. Chaque mythe, chaque figure, comme un chemin pour comprendre un peu mieux ce que signifie être vivant ici et maintenant. À travers Gilgamesh, nous découvrons que la vraie grandeur ne réside plus dans l'invincibilité, mais dans l'acceptation profonde de notre humanité. Si quelque chose dans cette traversée a vibré en toi, si tu ressens l'appel de mieux comprendre ton chemin intérieur, sache que je serai heureuse de t'accompagner, que ce soit à travers une séance, l'exploration d'un rêve, ou encore une formation plus profonde, c'est toujours de toi qu'il s'agit, de ton propre mythe intérieur à révéler. Si tu souhaites ne rien manquer dans cette traversée, pense à t'abonner au podcast, et si tu le souhaites, à partager cet épisode autour de toi, car parfois, une histoire, une parole, peut ouvrir une porte là où on ne voyait qu'un mur. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute profonde, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.